Livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15. Ce qui est A déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène Ce qui est passé. Tu comprends maintenant? Ce qui est dans ta vie là, ce qui était présentement en face de Josué, le fleuve d'eau de Judée là, a déjà été sous une forme. La merveille qui était devant Moïse. C'est la même chose qui était devant Josué. La même manière dont Josué a obéi au Saint-Esprit là, c'est ce qui a été avec Moïse aussi. Ce qui est dans ta vie, que tu dis qu'aujourd'hui, que tu dis que je suis angoissé, il y a peut-être problème, a été. Ce qui sera dans ta vie demain là, de positif ou négatif, a déjà été sur la terre ici. Les gens ont expérimenté. Quelqu'un a expérimenté, les gens ont expérimenté sur la terre. Écoute très bien. Ce qui est dans ta vie a été. Ce qui sera demain dans ta vie a été. Et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. D'une autre manière, d'une autre manière de la vie des personnes. Donc, la maladie qui est dans ta vie a été. Les problèmes que tu vis là, des personnes ont vécu les mêmes choses sur la terre ici. Et d'autres ont suivi les conseils de Dieu, ils sont sortis victorieux, puis ils ont rendu témoignage. Par contre, d'autres n'ont pas suivi les conseils de Dieu, ils ne sont pas suivis de Dieu, c'était la catastrophe. Choisis les conseils de Dieu pour sortir de là. Parce que ce qui est a été. Ce qui sera demain a été. Que Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Église, ce que nous vivons dans l'église ici a été déjà. Il y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce que Dieu est en train de faire. Tu comprends? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vanité de vanité à dit Ecclésiaste. C'est dans cette optique-là qu'il parle pour cela. De la part de Dieu, sur l'inspiration divine de Dieu. Bien aimé. C'est dans ce élan que l'Ecclésiaste s'exprime ainsi. Ce qui est a été. Et ce qui sera a été. Et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Il s'est déjà passé. Amen. Pour te faire comprendre que ce que nous vivons, c'est que quand tu vis dans ta vie là, que ça soit un problème spirituel, des démons, qui te fatigue, il y a des gens qui ont vécu sur la vie, la même chose, ils sont sortis victorieux. Tu comprends? Que ça soit un problème de maladie, il y a des personnes qui ont déjà vécu cela. Un problème d'emploi, il y a des personnes qui ont déjà vécu cela. Mariage, il y a des personnes qui ont déjà vécu cela. Foyer, il y a des gens qui ont déjà vécu cela. N'importe quel type de problème a été déjà résolu sur terre avec des principes de vie pour sortir d'affaires. À toi de suivre les conseils de Dieu, tu sortiras de là. Et tu témoigneras aussi des bienfaits de Dieu. Donc ce qui prévalait ce jour-là, ce qui était, disons, en face de Josué, a été avec Moïse. Comment Moïse est sorti de là? Quand Moïse et le peuple obéissaient à ce que Dieu disait à Moïse, ils sont sortis de là. Et c'est ce que Josué va faire pour sortir de là, au nom de Jésus. Amen. Amen. On revient à notre texte. Verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Reprends le texte, reprends où tu as commencé à lire. Verset 10. Au verset 10. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens. Non.
partir du verset 7, Dieu a dit à Jésus qu'il va élever. Voilà. Verset 8, il donnera ce temps aux enfants d'Israël. Verset 9, je vais dire aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. C'est parlé à partir du verset 9. Amen. Je lis à partir du verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Allons pas ça. Pour que un miracle s'obtienne dans un peuple, le peuple doit écouter les paroles, les instructions de Dieu. Approchez, écoutez les paroles de Dieu. L'écoute des paroles de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, des paroles de Dieu, nous transmet les instructions à ceux qui rentrent dans l'impossibilité qu'on recherche avec Dieu, dans le miracle, dans la résolution de notre situation, de notre problème. Quand tu écoutes ce que Dieu te dit comme instruction et que tu appliques cela, tu obtiens de Dieu ce que tu recherches. Approchez, écoutez les paroles de Dieu. Est-ce que tu t'approches d'écouter les paroles de Dieu? Venez écouter les paroles de Dieu. Venez écouter les paroles de Dieu. Continue. Verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Bien. C'est ainsi prodigieux, ainsi miraculeux, ainsi de la démonstration de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Quand il y a un miracle, quand il y a un témoignage véritable, un miracle véritable qui est opéré au milieu d'un peuple de Dieu, c'est le signe qui atteste que Dieu est au milieu de ce peuple. C'est le signe qui atteste que Dieu est avec vous. Dieu n'a jamais vu ce genre de Jésus. Hein? Dieu n'a jamais opéré des miracles ici. Il n'a jamais eu de témoignages ici. Ma fille Israël, le dimanche passé, je suis passé, elle a bien dansé. Bien dansé, sa robe. Elle a dansé. Intense, tout son corps. Et il met de l'amour véritable. Ça veut dire que quand tu vas danser, tu sais qu'elle aime Dieu. C'est pas ça? Elle tend de tout son être. Eh bien, tu vas lui montrer quelque chose. Que Dieu est ici. Elle est cessée. Elle arrive à la maison, son mari est le père c'est malade. Il est touché sur lui, il ne pouvait pas élever. Elle veut se déshabiller, de se dire ta robe là, trempée de sueur qui a dansé jusqu'à fatiguer. Prends la robe là. Le sueur qui est touché là-bas. Il faut le couvrir avec ça. Tu comprends? Couvre-le avec ça. Elle dit, d'accord. Elle prend la robe. Elle regarde le monsieur, la fille est touchée, il ne peut même pas se lever. Elle dit, elle le couvre avec ça. Et puis elle sort. Quelques minutes, le monsieur sort, il dit, il est guéri. Il est guéri. Automatiquement. Papa, c'est qui nous dit c'est hier, non, avant-hier. Elle me rend ce témoignage ici. Dieu est ici avec nous. Il dit, les gens pensent que Dieu n'est pas élu. Mais Dieu, tu l'as démontré pour que tu saches. Nous savons que Dieu est ici avec nous. Et la maman Déborah qui me disait hier, dans tout cela, Dieu est toujours ici avec nous. Maman, c'est pas ce qu'il me disait. Il dit, Dieu est là. Pour démontrer qu'il est amour. Pour démontrer qu'il est avec nous. Mais quand Dieu quitte quelque part, c'est que le serviteur de Dieu n'est plus avec nous. C'est ça. Quand la relation du serviteur de Dieu n'est pas bonne avec Dieu, tu quittes là. Mais toutefois que sa relation avec Dieu demeure intacte, il sera toujours là. Malgré les vents et marées. Malgré ce que l'ennemi fera. Dieu est avec nous. Il ne faut même pas te troubler, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu est là. Dis à ton voisin que Dieu est là. Il est là pour nous tous. Il veut nous faire du bien. Il veut notre salut.
Nous n'irons pas en enfer au nom de Jésus. Nous refusons sur le nom de Jésus. Dieu, tu es avec nous. Prends-nous par la main. Conduis-nous dans l'éternité. Le paradis au nom de Jésus. Conduis-nous dans la victoire sur nos ennemis au nom de Jésus. Mets la paix dans nos cœurs. Que le tout s'éloigne de nous. Parce que ta parole déclare. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, ce peuple saura, à ceci, il saura que je suis avec toi. Je suis au milieu d'eux. C'est par des signes, par l'intervention de Dieu, par des témoignages véritablement de Dieu, qu'on sait que Dieu est avec quelqu'un. Dieu est au milieu du peuple. Dieu est avec un peuple. Dieu est dans un lieu. C'est ce que Josué est en train de nous dire dans ce texte. Amen. C'est ce que Josué est en train de nous dire dans ce texte. Relis cette partie-là. Relis. Et puis tu vas continuer. Josué chapitre 3, le verset 10. Josué chapitre 3, le verset 10. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qui chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens, qui étaient les ennemis du peuple juif. Quand il va les chasser là, ils vont savoir que Dieu est avec eux. L'un des signes qui atteste que Dieu est avec toi, c'est la victoire sur tes ennemis. Quand il chasse un démon puis il s'en va, c'est qui atteste que Dieu est avec toi. C'est une preuve qui atteste que Dieu est avec toi. Quand tu arrives à triompher de tes adversaires, c'est une preuve qui atteste que Dieu est avec toi. Quand tu arrives à vaincre vraiment les obstacles qui t'amènent l'ennemi, c'est l'un des signes qui atteste que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia! On a chanté ce cantique. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne! Celui qui serait contre nous, il serait écrasé par Dieu. Dieu est avec nous. Personne ne peut nous nuire. Amen. Si Dieu n'était pas avec nous, on allait pleurer. On était foutus. Il y a longtemps, on était foutus. On n'existait plus. C'est parce que Dieu est avec nous. Et malgré la tempête, malgré les vents et marées, nous sommes toujours debout. Et nous continuerons toujours la victoire. Le chemin. Peu importe ce que les gens disent, nous serons toujours victorieux. Alléluia. N'écoutons pas ce que les gens disent. Ce que les gens disent de toi. Ce que les gens disent. Mais crains Dieu et continue ton chemin avec Dieu. Laisse-les parler. Toi, suis ton Dieu. Écoute ton Dieu. Marche dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Continue. Verset 11. Verset 11. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous, dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Amen. Une action prophétique va être posée par Josué. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu qui lui dit, hein? Dieu est en train de parler à Josué. Ce qu'il va faire pour l'élever aux yeux des gens aujourd'hui. Pour que le peuple sache que Dieu est avec eux. Dieu est en train de donner tous les détails, toutes les instructions. Parce que Josué a connecté au Saint-Esprit. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, tu es en esprit du Saint-Esprit, tu as tous les détails de ce que Dieu va faire pour aboutir à ton miracle, pour aboutir à ton succès, pour aboutir à ta victoire. Restez connecté au Saint-Esprit, ne soyez pas charnel. Cherchez un esprit et le Saint-Esprit, ne soyez pas charnel. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Continue. Verset 13. Verset 13. Et dès que les sacrificateurs
qui portent l'âge de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut